je fais une projection. Voilà. Maintenant, là, on est dans un... Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, on est recruté pour un projet bien défini. Et ce projet-là, ça consiste à faire la planification peut-être des cours de master. Donc, c'est du début de la phase préparatoire au lancement des candidatures jusqu'au jour de délibération. On demande de faire le suivi. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les projets, soit on peut vous demander de faire le suivi, soit on peut vous demander tout simplement de faire, en tout cas, l'évaluation ou bien tout simplement le pilotage de projet. Quel que soit le terme utilisé, vous pouvez venir sur MS Projet et le faire. Donc là, j'ai ouvert MS Projet et je vais aller sur Blank Project qui veut dire nouveau projet. Donc là, je clique sur Blank Project. Ensuite, je fais quoi? Ensuite, ici, je vais tout simplement paramétrer d'abord le calendrier du projet. Ça veut dire quoi? C'est quand est-ce que le projet va démarrer. Est-ce que le projet va démarrer demain ou bien est-ce que le projet démarre aujourd'hui ou bien est-ce que j'ai été recruté en cours de projet, en cours de réalisation du projet. Dans tous les cas, je vais aller dans Project, donc dans Projet, et aller sur Information du projet, donc Project Information. Maintenant, je vous avais dit que aussi, il y a peut-être quelques paramétrages de manière globale qu'il faut faire, qu'il faut respecter, comme par exemple le mode d'affichage de la devise. Est-ce que c'est en CFA, est-ce que c'est en euros? Il faut vérifier ça. Quel est le calendrier par défaut? Il faut vérifier ça. Et là, je vous avais dit que, bon, peut-être avant de venir sur Project Information, je vais aller donc dans File. Et là, ces paramétrages-là qu'on va faire vont concerner tous les autres projets qui vont venir. Donc, je vais dans File, puis je vais dans Options. Ça, pour un nouveau ordinateur ou bien pour une nouvelle machine, il faut toujours faire ces paramétrages-là. Et là, je vérifie, par exemple, le display qui veut dire l'affichage. Vous voyez que là, j'ai le calendrier grégorien, donc c'est bon déjà. Je n'ai pas le calendrier musulman ou bien le calendrier bouddhiste. Donc, tout dépend de votre projet ou bien tout dépend de votre commanditaire, de votre patron en quelque sorte. Le symbole, je l'ai mis, donc on a mis franc CFA. Et là, ici, la devise, vous voyez que c'est en euros. Parce qu'effectivement, là, c'est une nouvelle installation. Donc, je vais changer l'euro et je vais chercher notre système monétaire. Donc, notre système ici, on va prendre la devise HOF. Donc, je prends HOF et automatiquement, vous voyez decimal digits, c'est-à-dire la valeur décimale disparaît et on a 0. Donc, il faut toujours s'assurer que ici, la valeur décimale est égale à 0 parce que tout simplement, nous, on n'a pas l'habitude de travailler avec des valeurs décimales. Par exemple, on ne dit pas 500,23 francs. Ces genres de choses-là, nous ne sommes pas familiers. Donc, je viens aussi dans Schedule, donc dans la planification, dans le planning. Schedule, vous voyez que, d'accord, week start on, c'est-à-dire la semaine commence le lundi, c'est bon. L'année fiscale commence le janvier, c'est bon. Mais default start time, vous voyez que c'est 9 heures. Ça veut dire que, par défaut, le projet, chaque jour, on démarre à 9 heures. Et là, il faut changer ça et mettre 8 heures. Parce que si, par exemple, dans le projet, vous avez recruté un consultant et que le consultant démarre son travail à 8 heures, ou bien il y a une réunion qui est démarrée de 8 heures à 9 heures. Déjà là, même si vous paramétrez ça sur MS Projet, ça va en tout cas signaler des problèmes sur le coût et mais aussi sur le délai. Donc, il faut toujours vous assurer que vous êtes en conformité, vous êtes en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Et comme je vous le disais, par exemple, si c'est l'université, on peut mettre 8h30. Généralement, les cours démarrent à 8h30. Donc, whatever, ça dépend, en tout cas, là où on travaille. Donc, ici, on va mettre 8h, 19h comme default time. 8h, 19h comme default time. Et hours per days, on va mettre 8 heures par jour, c'est-à-dire 4 heures le matin, 4 heures le soir. Hours per week, on va mettre 40. Day per month, on peut mettre 20. Si on exclut bien sûr les jours, les week-ends, quoi, le samedi et le dimanche. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est display et c'est schedule. On met OK. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, hein, mais c'est ce qui est plus intéressant. Deuxième chose à faire, on vient dans Project, puis on va aller dans Project Information. Donc on vient dans Project Information. Le start date, donc la date de début du projet. Vous voyez, nous on va mettre le 1er juin. Donc on va, supposons qu'on vient d'être recruté, mais le projet a démarré depuis le 1er juin. Même s'il y a des choses qui ont été faites, on va renseigner ça sur MS Projet.
Ça nous permet tout simplement de rectifier le tir, de voir s'il y a des erreurs, s'il y a des surcharges de tâches, s'il y a des tâches critiques. On verra sur tout ça ce que cela veut dire. Mais comme son nom l'indique, c'est des tâches qui vont être difficiles à réaliser. Donc là, je clique ici et je vais faire quoi? Je vais, je vais mettre OK. Maintenant, avant de terminer, ici, dans le schedule from, on a mis project start date. Donc là, c'est une planification. Donc, je veux dire que le projet va démarrer le mercredi 1er juin 2022. Si je choisis project finish date, là, on serait dans un cas de rétro-planning. Le rétro-planning, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je connais la date de finition, la date de fin du projet, mais je ne connais pas la date de début. Donc, en tout cas, la date de fin, c'est le mardi, c'est aujourd'hui. Mais on peut changer ça aussi, on peut dire que le 25. Mais on n'est pas dans cette situation-là. Mais vous pouvez, quand même, comme je vous le dis, vous pouvez être dans un cas de rétro-planning. Donc, moi, je vais faire Project Start Date. Donc, Project Start Date, c'est le mercredi 1er juin 2022. Et là, je fais quoi? Je vais mettre OK. Maintenant, l'autre chose, je vais venir dans Task Name. Donc, c'est Task Name où je vais mettre l'ensemble de toutes les tâches. En tout cas, toutes les tâches qui me viennent pour le moment à l'esprit, je les mets ici. Je mets les tâches là. Duration, c'est la durée. Donc, je mets les tâches et leur durée probable. Pour le moment, je ne sais pas quand est-ce qu'on va démarrer, quand est-ce qu'on va finir. Mais en tout cas, pour chaque tâche, je sais en tout cas combien de temps il nous faut, logiquement, pour cette tâche. Mais aussi, cette durée-là, on peut modifier ça au fil de l'exécution du projet. Donc, la première tâche, c'était quoi? C'était préparation des réunions. Ou bien réunion, hein? Là, vous pouvez maintenant me dicter si quelqu'un peut activer son micro. Donc, je me souviens, on avait mis réunion de démarrage. Réunion de démarrage. On met à la ligne, comme sur Excel, hein, à la ligne. Quoi d'autre? Réunion de démarrage. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait quoi après réunion de démarrage? Alors là, est-ce que quelqu'un peut activer son micro? Ou bien vous n'entendez toujours pas? OK. Maintenant, est-ce que vous aviez fait le capture d'écran des différentes tâches? On avait réunion de démarrage et quoi? Attention les gars, hein? Il y avait appel à candidature. Donc, appel à candidature. Ensuite, ici, là, on a mis task mode. Vous voyez qu'il y a quelque chose comme qui est là. Là, c'est la planification. Est-ce que c'est automatique? Si on met automatique, automatiquement, l'ordinateur va nous donner une durée, c'est-à-dire une durée de une journée par défaut. C'est ça la planification automatique. Mais il va mettre point d'interrogation, c'est-à-dire là, c'est à vérifier maintenant. D'accord. Donc ici, les modes de tâches, on peut les mettre par défaut automatique. De toute façon, on peut les changer après. Parce que l'appel à candidature ne dure pas une journée. Donc il y a l'appel à candidature. Ensuite, sélection des candidats. Donc, ensuite, il y avait sélection. Oui, voilà. Ident- Très bien. Identification et sélection des sites. Ensuite, c'est ça, mise en disposition des moyens. Après, voilà, gestion de projet, c'est ça, planification. Je vais mettre PDL, planification développement local. Voilà, aménagement du territoire. Je vais même ajouter marketing territorial. Marketing territorial, marketing territorial, peut-être impact, étude, évaluation d'impact. Faire le changement, évaluation de progrès, évaluation de progrès vers le changement, EPC. Voilà.
Et ensuite, il y a maintenant les examens. D'accord. Il y a examen, on va mettre examen. Premier examen, c'est gestion projet. Examen. Voilà. Oui, donc on va mettre, oui, c'est examen premier semestre, c'est ça qui va les chapeauter. Mais on va mettre d'abord matière à part matière. Donc on met examen, gestion projet, gestion de projet. Ensuite, on fait l'examen aménagement, PDL d'abord, PDL. On fait l'examen, examen aménagement, examen aménagement. Après marketing territorial, examen marketing territorial, examen, je vais mettre MT, marketing territorial. Examen, maintenant, évaluation, étude d'impact. Donc, examen, étude d'impact. Là où j'ai mis évaluation d'impact, quoi? C'est étude d'impact que je voulais mettre. Et ensuite, examen. Examen quoi? Qu'est-ce qui reste? C'est EPC, hein? EPC, évaluation de progrès vers le changement. Donc, voici les tâches qu'on a réalisées. Maintenant, on va mettre quoi? On va mettre on va mettre pas les chapeaux, on peut mettre les chapeaux tout de suite, mais on va mettre les durées d'abord. Les durées, on va les mettre. Donc, les réunions de démarrage vont durer peut-être 7 jours. C'est ça qu'on avait dit. Donc, on met 7 et minuscules. Appel à candidature, on avait mis 30 jours. Donc, ne mettez pas mois, parce que si vous mettez mois, n'oubliez pas que vous travaillez sur MS Projet. Et le mois, ça dépend de quel mois on est. Est-ce qu'on est au mois de février? Est-ce qu'on est au mois de janvier? Est-ce qu'on est au mois de mars? Il y a une différence. Hein? Donc, selon qu'on est dans un mois de 30 ou de 31 jours. Donc, pour ne pas faire une erreur de planification, mettez jour. Donc, appel à candidature 30 jours. Sélection des candidats, ça va durer peut-être, bon, je ne sais pas, 3 jours. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait mis. On met 3D. Identification et sélection des sites. Donc, c'est comme identification des salles de cours, quoi. Là, on va faire les salles de cours, tout cela. Peut-être ça va nous durer une journée. Mise en disposition des moyens. Le fait de, s'il y a des, par exemple, des tables bancs qui manquent, on va les rajouter. S'il y a des, bon, je ne sais pas. Donc, mise à disposition des moyens, les marqueurs, les effaceurs, les tableaux PADEX, tout ça, c'est la mise à disposition des moyens. Maintenant, cet enchaînement de tâches, vous pouvez aussi transposer ça dans un autre projet. Généralement, pour tous les projets, c'est comme ça. Hein? Il y a toujours les réunions, il y a ensuite l'identification et la mise à disposition des moyens. Ensuite, il y a l'exécution du projet proprement dit. On a oublié une phase, c'est la mise en place d'une équipe d'intervention. Si on oublie ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va mettre mise en place d'une équipe d'intervention avant identification des sites? On fait quoi? Comment on le fait? Je vous écoute. Comment on met la mise en disposition des... autant pour moi, la mise en place d'une équipe. Comment on l'insère si c'est une tâche qu'on a oubliée. Si on oublie ça, comment on l'insère? Sur Excel, si vous oubliez une tâche, comment vous l'insérez sur Excel? Si vous oubliez une tâche sur Excel, vous l'insérez comment? Si vous oubliez une ligne quoi sur Excel, comment insérer cette nouvelle ligne? Voilà, c'est la même chose ici. Donc, on va venir au début, tout au début de la ligne. Donc, ici, on est identification, on vient là. On fait un clic droit. On fait un clic droit. Et on met insérer, insert task, insérer une tâche. On clique insérer une tâche. Et là, on écrit mise en place d'une équipe d'intervention.
ou bien mise en place du corps professoral. C'est ça. Et la mise en place du corps professoral peut être 5 jours. Identification des sites, une journée. Mise à disposition des moyens, on va dire 3 jours ou bien 5 jours. 5 des minuscules. Gestion de projet, maintenant ce sont des modules, c'est des cours. Et le cours ici de gestion de projet, on avait mis 24 heures, je ne sais pas. Attends, j'ai mis 24, donc automatiquement, mon daf koy jappé 24 days. Donc je dois mettre 24 petites tâches, qui veut dire 24 heures. PDL, on va mettre peut-être 30 heures. PDL, on va mettre 30 heures. Aménagement du territoire, on mettra 30 heures aussi. Marketing territorial, on mettra 30 heures. Bon, 30 heures, 36 heures. Évaluation, étude d'impact, on mettra 30 heures, 24 heures, je dis quelque chose comme ça, 30 heures. EPC, je vais mettre 24 heures. De manière aléatoire. Hein. Maintenant, l'examen. Examen gestion de projet. L'examen, on sait que ça ne dure pas les 24 heures, c'est l'examen. Les examens, on met quoi? Combien d'heures? Examen, on va mettre combien d'heures? Hein? Examen, on met ici 4 heures, oui, pour gestion de projet. Bon, 4 heures, on met 3 heures peut-être. Examen PDL, on va mettre peut-être 4 heures. Aménagement, on mettra 3 heures. Examen marketing territorial, on mettra 3 heures. Étude d'impact, on mettra 3 heures. Il faut mettre 3 petites tâches. Examen EPC, on mettra 2 heures. Voilà. Maintenant, là, c'est des informations dont on est sûr. Hein? Dont on est sûr. Et ici, la réunion de démarrage va démarrer ici le mercredi, c'est-à-dire aux dates de début du projet. Mais ces autres informations-là, rien n'est sûr que c'est exactement ça. Là, on ne sait pas, on peut même effacer les dates-là parce qu'on ne sait pas si exactement ils vont démarrer ces jours-là. Donc, maintenant, on va mettre les chapeaux. Les chapeaux, c'est quoi? C'est identifier carrément les groupes, les grandes étapes, mais aussi mettre les jalons. Donc, on va mettre les étapes et les jalons. Ça veut dire quoi? Les jalons. Par exemple, ici, jalon, c'est le jour de délibération, c'est un jalon. C'est comme poser un jalon, c'est faire un grand pas. Donc ici, comment insérer le jalon? On va aller dans tâche, dans task. Donc là, on est au dernier tâche et on va dire milestone. Donc ici, jalon veut dire, milestone veut dire jalon. Donc sur votre ordinateur, vous allez voir soit jalon, soit vous allez voir milestone. Donc je clique sur milestone. Milestone, ça l'a mis avant l'examen, donc je peux même faire descendre ça de la même manière qu'on le fait sur Excel. Donc je clique sur la cellule et je fais descendre. Donc ici, le milestone, c'est la délibération. C'est le jour de la délibération. Donc vous voyez que c'est 0 jour parce que c'est une phase. C'est une phase finale. Maintenant, je vais insérer les sommaires, les tâches récapitulatives. C'est ça qu'on les appelle. Les premières tâches récapitulatives, la première tâche récapitulative démarre avec la réunion de démarrage jusqu'aux mises en disposition des moyens. Parce qu'après, c'est gestion de projet. Et là, c'est les cours. Donc ici, c'est une première phase. C'est une grande étape. Et là, je vais mettre sommaire. Je clique sur sommaire, j'efface ce qui est écrit et je mets phase préparatoire. Je valide par entrée. Et automatiquement, Excel ou bien MS Projet me dit que c'est 30 jours. Et même si j'ai des soucis d'affichage sur le tableau, je peux, sur l'écran en tout cas, je peux cliquer sur cette flèche-là. Vous voyez, tout simplement pour plier ces tâches, pour avoir plus de visibilité sur ce que je fais. Donc là, vous voyez, je peux plier ou déplier les tâches concernées. L'autre chose, je mets aussi gestion de projet jusqu'à EPC, c'est les cours. Donc, je les sélectionne jusqu'ici. Je vais aller dans tâches récapitulatives, sommaire. J'insère le sommaire. J'efface ce qui est écrit et je mets cours. Automatiquement, vous voyez, les cours aussi sont regroupés. Je fais la même chose pour examen. Jusqu'à là, je mets sommaire. J'efface ce qui est écrit et je mets
examen, premier semestre. Examen, premier semestre. Je peux aussi continuer à faire, créer aussi d'autres matières pour dire examen deuxième semestre. Là, ça veut dire que je peux même prédire quand est-ce qu'on va terminer l'année. Quand est-ce qu'on va terminer l'année et quand est-ce que l'année prochaine va redémarrer. Et vous savez que dans nos universités, on a de réels problèmes sur ça, sur les dates de début de chaque année universitaire. On a des problèmes. Maintenant, donc là, je vous ai montré, si je récapitule, je vous ai montré comment on fait les paramétrages, comment on, dans le projet, comment on doit aller sur information du projet pour changer ça. Je vous ai aussi montré que là, c'est uniquement des tâches qu'il faut insérer, c'est uniquement des informations à renseigner et la durée. Maintenant, on va venir à l'enchaînement des tâches. C'est ça qui est très important. Comment les tâches vont, en tout cas, vont s'enchaîner. Et là, je vais venir dans prédécesseur. Pour le moment, les dates là, ça, ce ne sont pas les bonnes dates. Hein. Je vais venir dans prédécesseur. Pour la première tâche qui est là, c'est-à-dire réunion de démarrage. Réunion de démarrage n'a pas de prédécesseur parce que c'est la première tâche. Donc, qui a un prédécesseur, c'est la deuxième tâche qui est l'appel à candidature. Et l'appel à candidature est précédé par qui? L'appel à candidature, qui est son prédécesseur? Qui est le prédécesseur de l'appel à candidature? C'est réunion. Et là, et les réunions de démarrage, c'est la ligne numéro 2. C'est la première tâche, certes, mais ça se trouve à la deuxième ligne. Donc, je vais mettre 2. Mais, attention, quel est l'enchaînement de ces deux tâches-là? Est-ce que les réunions de démarrage vont démarrer au même temps que l'appel à candidature? Ou bien est-ce que l'appel à candidature va démarrer au moment où on fera les réunions de démarrage? Ou bien est-ce qu'on va attendre que toutes les réunions se fassent pour qu'on puisse démarrer l'appel à candidature? Donc, vous voyez qu'il y a des contraintes. Ou bien est-ce que c'est au moment où l'appel à candidature termine qu'on va démarrer les réunions de démarrage? Donc, tout ça, ce sont des contraintes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On va effectivement mettre ces contraintes-là. On va les mettre en exécution. On va les renseigner sur l'ordinateur. Donc ici, pour notre cas, logiquement, au moment de faire les réunions, on peut aussi lancer l'appel à candidature. Au moment de faire les réunions de démarrage, on peut aussi lancer l'appel à candidature. Ça veut dire que l'appel à candidature peut être lancé au 3e jour, au 4e jour. Dans tous les cas, on les lance ensemble. Donc, on va dire quoi? On va dire que ici, c'est 2, mais début, n'est-ce pas? C'est 2, début. C'est-à-dire l'appel à candidature va débuter quand la réunion va débuter aussi. Ouais. Maintenant, sauf que ici, moi, je travaille sur, comment dirais-je, je travaille avec une version anglaise. Donc, je vais mettre start to start, SS. Et les deux vont démarrer ensemble. Vous voyez que ici, sur le diagramme, là, donc à droite, vous voyez que au niveau du diagramme de Gantt, au niveau de cette graphique-là, les deux tâches vont démarrer ensemble. Je peux mettre aussi de finish to start. Ça veut dire que le prédécesseur doit terminer. Donc, je mets de finish. Ça veut dire que le prédécesseur doit terminer. C'est-à-dire les réunions de démarrage doivent terminer pour que puisse débuter maintenant l'appel à candidature. Donc, pour que l'appel à candidature débute, il faut que son prédécesseur finisse. Donc, et là, on mettra de finish to start. Je vous l'avais donné la fois passée. Donc, il y a finish to start, il y a start, ça veut dire que début. Donc, en français, c'est début. Les deux tâches vont démarrer ensemble. Il y a aussi fin-début, ça veut dire que le prédécesseur doit terminer et que le successeur vient, c'est fin-début. Il y a début-fin, ça veut dire que au moment où l'appel à candidature débute, c'est là où, au moment où donc début-fin, je disais début-fin, voilà. Donc, au moment où la réunion de démarrage va débuter, l'appel à candidature aura terminé. C'est ça, début-fin. D'accord, c'est ça, début-fin. Donc, tout dépend, vous, de ce que vous voulez mettre et vous les traduisez en anglais si vous avez une version anglaise. Maintenant, là, je mets deux fins finish to start. Et par défaut, ça ne fait rien. Ça ne matérialise pas parce que si vous mettez deux tout court, l'ordinateur va considérer que il faut que la réunion termine pour que l'appel à candidature puisse démarrer. Sélection des candidats. Ici, maintenant, pour la sélection des candidats, il faut complètement que l'appel à candidature termine.
pour qu'on puisse sélectionner les candidats. Donc là aussi, on va mettre 3. Pourquoi 3? Parce que son prédécesseur, c'est l'appel à candidature. Et l'appel à candidature se trouve à la troisième ligne. Donc on va mettre 3, fin, début. Finish to start. Ici, regardez, par exemple, là, pour la mise en place du corps professoral, il n'y a ni date de début ni date de fin. Mais on va tout simplement renseigner qui est son prédécesseur, qui est son successeur. Et là, on va mettre son prédécesseur, la mise en place du corps professoral. Logiquement, c'est à la fin de la réunion, des réunions, qu'on doit mettre en place le corps professoral. Donc, qui est son prédécesseur ici? Et qu'est-ce qu'on doit mettre? Qu'est-ce qu'on doit mettre et qui est le prédécesseur? Je vous écoute. Attention, 1. D'accord, 1, parce que la réunion de démarrage, c'est la première tâche. Mais ne faites pas, faites la différence entre première tâche et la position. La position, c'est ça, c'est la position qui nous intéresse. La position, ça dit quoi? C'est que réunion de démarrage se trouve à la deuxième ligne. Réunion, donc, c'est le 2 qu'on va prendre. Donc, on va prendre 2. Et là, on va mettre ici 2, fin, finish to start. Voilà. Et automatiquement, l'ordinateur nous dit donc quelle est la date de début et quelle est la date de fin. Identification et sélection des sites. Là, la fois passée, je vous ai dit qu'il faut attendre qu'on puisse sélectionner d'abord les candidats pour voir quelle est la composition. Peut-être ça dépend pour certaines formations. Quelle est la composition des candidats? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que. Donc, voilà. Donc, on va, supposons qu'ici, pour l'identification des sites de formation, on va attendre d'abord la fin. On va attendre d'abord la fin. Il faut que d'abord qu'on puisse sélectionner tous les candidats. Donc, la sélection des candidats se trouve à quelle ligne? Ça se trouve à la quatrième ligne. Donc, on met 4 et on met finish to start. La mise en disposition des moyens. Donc, au moment où on identifie les classes, je pense qu'on peut aussi en même temps démarrer là, ou bien au moment même où on sélectionne les candidats, on peut démarrer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est plus logique? La mise en disposition des moyens. Qu'est-ce qui est plus logique selon vous? Les deux, hein? Identification des sites. Donc, on va mettre c'est 6. On va mettre 6, donc start to start. Ça veut dire que les deux vont démarrer ensemble. Et on met entrée. Voilà. 6 start to start. Ensuite, on vient au niveau des cours maintenant. Gestion de projet. Gestion de projet va démarrer après la mise en disposition des moyens, naturellement. Et la mise en disposition des moyens se trouve à la septième ligne. Donc, à la septième ligne, on va mettre 7. Et on met quoi? Est-ce qu'ils vont démarrer ensemble ou bien est-ce que c'est quelle contrainte ici? C'est finish to start. Voilà, c'est FS, c'est finish to start. Fin début quoi? En français, fin début. Planification au développement local. On met quoi? Très bien. Les cours, on peut les faire ensemble. Les cours peuvent démarrer ensemble. Donc, on va mettre ici 9. C'est parce que gestion de projet, c'est la ligne 9. Donc, on va mettre 9, mais on va mettre start to start. Là aussi, aménagement du territoire va démarrer avec qui? Les gars, je pense que même la semaine passée, c'est ce qu'on avait fait. Supposons que tous les cours ne peuvent pas démarrer ensemble. Il faut qu'au moins on va démarrer par 2 cours. Donc ces 2 cours-là vont démarrer. Ensuite, ces 2 autres-là vont démarrer. Ensuite viennent les 2 autres. Donc, ces 2-là qui ont démarré ensemble, je les mets même en jaune. Je vais les mettre en différentes couleurs. Comme ça va permettre de pouvoir les identifier. Voilà, là, c'est comme sur Word aussi. Attention, ce que j'ai fait là. Donc, je voulais sélectionner les deux et appliquer une couleur. Je sélectionne aussi
Là aussi. Voilà. Maintenant, donc, aménagement du territoire. Pour que l'aménagement du territoire puisse démarrer, je vais dire qu'il faut que les deux premiers cours se terminent. Donc, on va mettre quoi? Mhm. Voilà, on met 10 SS. On met 10, finish to start. Pourquoi on ne peut pas mettre 9 selon vous? C'est une question très importante. Pourquoi on ne peut pas mettre 9? Très bien. Et le cours, regarde. Le cours de... Non, non, c'est pas ça. Regarde. Je vais effacer et je vais mettre 9. 9, c'est-à-dire la tâche 9, c'est gestion de projet. Si je mets 9, finish to start, et que je mets entre, regardez ce qui va se passer. Aménagement du territoire va démarrer le mardi 8 août. D'accord. Alors que, alors que, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Regardez, non, oui, je pense que là, il n'y aura pas de problème. Hein. Je vais essayer de voir au niveau du diagramme. Si, il y aura un problème. Regardez au niveau du diagramme. Au niveau du diagramme, ça, cette tâche-là, c'est l'aménagement du projet. Attention, qu'est-ce que j'ai fait là? Je l'ai déplacé. Voilà, cette tâche-là, vous voyez, cette tâche-là, c'est quelle tâche? C'est la tâche de... C'est l'aménagement du territoire. Et l'aménagement du territoire a démarré alors que la tâche qui est ici au-dessus n'a pas encore terminé. Planification développement local n'a pas terminé parce que c'est 30 heures. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Puisque planification au développement local a beaucoup plus d'heures à réaliser, on va mettre donc ici 10. On mettra 10. Et on met finish to start. Comme ça, vous voyez qu'il y a un déplacement au niveau du graphique. Regardez, vous avez vu au niveau du graphique, si je mets 9 et si je mets 10. Si je mets 9, ce qui se passe, et si je mets 10. Donc, il y a une différence. Même si c'est le même jour, ça va démarrer le même jour, parce que c'est juste des questions d'heures. Mais il y a une différence quand même. Donc, aménagement, et là maintenant, marketing du territoire. Marketing du territoire va aller avec aménagement. Donc, on fait quoi? On met, voilà, on met 11 début. 11 start to start. 11 début. Très bien. Et là, on refait la même chose. Évaluation d'impact va démarrer à la fin de marketing territorial. Donc, à la fin de 12, finish to start. EPC va démarrer en même temps que évaluation d'impact. Donc, on va mettre 13. Parce que évaluation d'impact se trouve à la ligne 13. Donc, on va mettre 13, start to start. Et on vient au niveau des examens. Même pour les examens, il y a une phase de révision. Donc, je vais insérer révision. Je fais clic droit, insert task. Et là, je mets révision. La période de révision va durer combien de jours? C'est 7 jours, hein? 2 semaines. C'est 2 semaines, c'est sûr. Ouais, c'est 7 jours. Voilà. Et maintenant, l'examen de gestion de projet va démarrer quand? Qu'est-ce qu'on va faire ici pour son prédécesseur? Voilà, c'est après les 7 jours. Et les 7 jours, donc on vient au niveau des prédécesseurs. Les révisions se trouvent à quelle ligne? À la ligne 16. Voilà, donc je mets 16, finish to start. Examen PDL, c'est à la fin de l'examen gestion de projet. Donc, je vais examen de projet, c'est la ligne 17. Donc là, je mets 17. Si je mets 17 tout court, ça veut dire c'est 17 finish to start. Hein? Là, je mets 18. Donc là, pour le reste, c'est des enseignements.
Examen MT, je mets 19. Évaluation d'impact, je vais mettre évaluation d'impact, c'est 20, qui est son prédécesseur. Et examen EPC, qui est son prédécesseur, c'est 21. Maintenant, on va insérer aussi une autre tâche qui veut dire la tâche de correction, phase correction. Insert task, on va dire correction des copies. Correction copie. Correction copie, on va dire une semaine. Et la correction des copies va se faire au fur et à mesure que les examens se fassent. Donc, son prédécesseur, peut-être, on va prendre peut-être, et on va mettre 10 jours, hein, on va mettre 10 jours. 10 jours. Donc, ici, on va mettre 10 jours. Et là, son prédécesseur, on va dire que c'est le début des examens. Là. À quel niveau? À quel niveau? Ah, c'est ce que je disais. Regarde. Regarde. Là, si je mets 16, 16, ça veut dire que là, examen gestion de projet. Son prédécesseur, c'est la révision. Hein? C'est la semaine de révision. Et la semaine de révision se trouve à la ligne numéro 16. Donc, je mets 16, finish to start, finish to start. Sauf que MS Projet, si tu mets finish to start, il ne va rien mettre. Donc, par défaut, si vous voyez 16 tout court, ça veut dire que c'est finish to start. Si vous voyez 4 tout court, ça veut dire que c'est finish to start. Maintenant, l'examen de planification au développement local, est-ce que vous allez le faire en même temps que l'examen de gestion de projet? Vous n'allez pas le faire en même temps. Donc, c'est 17. Voilà. Maintenant, l'examen MS projet, c'est là. Son prédécesseur, c'est examen gestion de projet, qui se trouve à la ligne 17. Donc, du coup, je mets ici 17, finish to start. Mais si je mets entrée, le FS va disparaître. Je fais la même chose, là aussi 18, finish to start. Voilà, c'est comme ça. Hein? Donc, c'est comme ça qu'on a enchaîné. Et les corrections des copies, je dis que, logiquement, c'est dès le début de la première journée. Et la première journée, c'est la ligne numéro 17. Donc, la correction de copie, son prédécesseur, c'est 17, mais start to start. Ça veut dire que les deux vont s'enchaîner, vont se faire le même jour, vont démarrer le même jour. Et je mets entrée. Vous voyez que là, maintenant, le 17, il y a un SS. Ici, le 17, il n'y a pas de SS, c'est finish to start. Et finish to start, par défaut, l'ordinateur ne met rien. Et la délibération, maintenant, qui est son prédécesseur, c'est à la fin de la correction des copies. Donc, son prédécesseur et la correction des copies se trouve à la ligne numéro 23. Donc, ici, c'est 23, finish to start. Tac. Et on a la date de délibération qui est le 24, quoi? Ça, c'est le 24 6 2022. Non, là, ce n'est pas normal. Oui? Oui? Oui, on peut mettre 18, hein, on peut mettre 18. Là aussi, c'est au gestionnaire de projet, c'est à lui de voir, en tant que gestionnaire de projet, qu'est-ce qui va optimiser ton travail. Est-ce que tu mets 17 SS, hein, ou bien est-ce que tu vas mettre 18? Donc, c'est logique aussi, 18. Donc, pour dire qu'il faut carrément que l'examen se termine. Voilà. Justement. Et pourquoi tu as raison? Pourquoi tu as raison? Parce que si le correcteur, on doit lui payer de l'argent, ça veut dire qu'au moment où ces étudiants-là font l'examen, le correcteur aussi, on le paye. Parce qu'il y a des SS. Alors que là, ce n'est pas économiser de l'argent. Donc, c'est 18, tu as raison. Donc, vous voyez que sur MS Projet, en fonction des décisions qu'on prend, on peut soit faire du gaspillage ou bien économiser. Mais son but ultime, quand même, c'est ça permet aux gestionnaires de projet de pouvoir faire économiser du temps, les délais, le coût et aussi quoi? Et aussi les ressources. Donc, moi, ce qui me dérange, par contre, c'est le 22 juin comme date de délibération. Ça, ce n'est pas normal. Je ne sais pas,
C'est pas que là, on a fait une erreur quelque part. Regardez bien. Est-ce qu'on peut terminer le 24? Il y a quelque part quelque chose qui n'est pas normal. Alors que regardez ici, le PC, c'est le 15, on va le faire le 15 août. Et on dit que la délibération, c'est le 15 juin. On a fait une erreur quelque part. On regarde bien. Et forcément, c'est au niveau des prédécesseurs. Forcément, c'est au niveau des prédécesseurs. Donc, on va, jusqu'ici, je pense que c'est bon. Jusqu'à EPC, jusqu'au déroulement des cours, c'est bon. Maintenant, on va venir au niveau de révision. Ah, révision, on ne lui a pas donné de révision, on ne lui a pas donné de prédécesseur. Révision. Et on dit que la révision, c'est quand est-ce qu'on démarre les révisions. Les révisions vont démarrer quand? Ah, donc les révisions à mon fin? Après les cours. Voilà. Voilà. Et les cours, ah boy. Voilà. Et les cours ici, c'est EPC. Voilà, c'est EPC. Et EPC se trouve à la 14e ligne. Vous voyez que là, la date de délibération, je vais même mettre ça en rouge parce que là, ce n'est pas normal. Vous voyez que c'est vendredi 24 juin. Maintenant, regardez ici, si je corrige, si je mets que c'est 14, parce que c'est 14 la ligne de EPC, 14 finish to start. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. Là, les révisions, ici, l'examen. Donc, examen gestion de projet. Son prédécesseur, c'est qui? C'est le 16. 16 finish to start. Ça, ce n'est pas normal. L'anomalie se trouve au niveau de ces deux lignes. Au niveau de ces deux lignes, on a un problème. Ce n'est pas normal. Là, on quitte le 8e mois pour venir au 6e mois. Il y a un problème quelque part. Je ne sais pas c'est où. Il y a un problème quelque part, en tout cas. Je vais effacer ces prédécesseurs-là et les refaire. Donc, ici, on met 14. Donc, ici, on met 14. Finish to start. Examen gestion de projet. Mon problème, c'est que je n'ai pas... Oui. Donc, on va mettre quoi? On va mettre 16. On mettra 16. Finish to start. Voilà. Voilà, cela a changé. Examen planification au développement local. C'est après, c'est la ligne 17. C'est 17 qui est donc prédécesseur, finish to start. Voilà, ça commence à changer maintenant. Parce que ça, ce qu'on avait tout à l'heure, c'était pas normal. Donc là, c'est 18 qui est son prédécesseur. Ici, c'est 19. Là, c'est 20. Celui qui demandait là, tu as compris. Pourquoi 17, 18, 19, 20? C'est les prédécesseurs quoi? Ici, correction des copies, son prédécesseur, c'est 22. C'est là, 22. Et là, la délibération qui est son prédécesseur, c'est 23. Voilà. Donc, la date de délibération, c'est le vendredi. C'est ça la date de délibération. J'essaie de mettre ça en rouge. C'est le vendredi 14 septembre. La première délibération. Maintenant, regardez, notez bien, vendredi 14 septembre. Et on va aller maintenant faire des modifications sur le planning. On va ajouter des jours de grève, on va ajouter des jours de débrayage, on va ajouter je ne sais pas moi, 2 jours de tabaski, ou bien une journée de gamou, ou bien de magal, quelque chose comme ça. Maintenant, comment on le fait? Parce que quand vous gérez un projet, pourquoi j'ai l'habitude de le dire, généralement, à chaque fois qu'on donne une date, après on revient pour dire que finalement, ça ne sera pas la date de l'inauguration. Parce que tout simplement, on ne tient pas compte au fil du temps des modifications sur le calendrier. Donc nous, comment on va modifier le calendrier? On va aller dans Project. On vient dans Change Working Time. Modifier les heures de travail ici.
Pas project information, mais change working time. Modifier les heures de travail. Et là, la première chose qu'on va modifier, si vous regardez ici, tout ce qui est en blanc sur le calendrier, ça veut dire que c'est des jours qu'on travaille. Tout ce qui est en grise, les surfaces en grise, ça veut dire que c'est des jours qui ne sont pas travaillés comme Saturday et Sunday. Le samedi et le dimanche. Donc, samedi et dimanche, c'est des jours non working. Non working, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. C'est des jours ouvrés. Alors que pour l'université, tel n'est pas le cas. Pour notre cas, en tout cas. Donc, comment changer ça? On vient ici, là, il y a les exception days. On ne va pas les mettre pour le moment. On vient dans work weeks. Work weeks, ça veut dire les semaines. Work weeks, les semaines travail. On va aller dans détail. Et dans détail, on va choisir Saturday et dire que on va set day to this specific working time. Ma dernière option, 7 days to this specific working time. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le samedi, généralement, on travaille de 8h à 14h et les cours s'arrêtent. Il n'y a pas d'après-midi le samedi, généralement. Et donc, du coup, on vient ici, on met 8h, 8 2 points. Voilà, 8 2.00, j'ai oublié le 00. Donc, 8h jusqu'à 13h, non, 14h, bon, ça dépend, jusqu'à 14h, 14, 2 points. Ah, tu prenais du chef et tu viens nous dire que tu as raté quelque chose. Mais Kanji, toi là. Ah, mais Kanji. Kanji, yow dag ñoo yeb quoi. Kanji, toi aussi, t'es pas sérieux. Normalement, je ne dois même pas revenir. Ou bien, on va faire une vote. On revient ou pas? On va voter. Qu'est-ce qu'on fait? On l'aide ou bien on passe? Oui. Kanji, active ton micro, ton caméra. Non, active la caméra, ñu xool ko. Si c'est réellement du domada, on va revenir quoi. Booy yow da ngaa fikk de. Boo jëlee woon domada de. C'est pas grave, je vais revenir. Donc, je vais cancel, je fais cancel. Donc, je disais que, notez bien que je vais même copier ça quelque part ici. Donc, je vais copier ça ici. Donc, notez bien que là, au début, c'est ça qu'on avait comme date de délibération. La date de délibération, c'était le 14 septembre. Mais regardez si on change les heures de travail. On va aller dans Project, Change Working Time. On va venir dans tout ce qui est gris, ça veut dire que les samedis et les dimanches sont considérés, même si on continue, parce que ça c'est le calendrier. Vous voyez, là on est en janvier 2023. Si on continue, on peut même aller jusqu'à 2024. Maintenant, dans tous les cas, on va aller dans Work Weeks parce qu'on veut que les samedis soient des jours de travail. On va donc dans Work Weeks. On vient dans Détail et on choisit le Saturday. Et on va dire que ici, au niveau de Saturday, on va dire 7 days to this specific working time. C'est-à-dire, on va régler 7 jours-là, cette journée-là, le samedi. On va dire que désormais, tous les samedis, on va aller travailler. Donc, je recommence. On veut que les samedis soient des jours de travail. Donc, je vais dans Projet, Change Working Time, Work Weeks, Détail. Je choisis samedi et je vais lui choisir les jours, les heures de travail. Et je mets 8 2.00 pour 18 heures jusqu'à 14 2.00. Et je mets OK. Ensuite, je fais OK, le grand OK qui est là. Maintenant, si je fais calculer project, normalement, bon, il n'y a pas grand changement. On devait, peut-être ça n'a pas d'impact, mais on va voir pourquoi ça n'a pas d'impact. Donc, je reviens dans Project Change Working Time.
En tout cas, les samedis maintenant, c'est des jours de travail. Voilà. Donc, les samedis, nous sommes pris en grise. Maintenant, je vais peut-être voir les autres jours. Est-ce que les autres jours là, on a respecté les plannings? Donc, je vais aller dans Work Weeks et j'en vais dans Détail. Donc, allez toujours Work Weeks, Détail. Monday, par exemple, le lundi. Lundi, use project default times to these days. 8h, 12h, 13h, 17h. Bon, nous, c'est pas bien vrai que c'est sensiblement égal à ça, mais il y a une heure qu'on a ratée. Donc, c'est 8h, 12h et 15h, 19h. Mais bon, c'est la même chose, hein. Mais quand même, on va dire 7 days to this spécifique. Donc, 8h, 12h. Et là, on met 15h, 15h, 19h. On met OK. On fait la même chose pour, donc, détail. Donc, il y a Monday, Tuesday aussi. On fait la même chose pour Tuesday. Donc, pour là aussi, on va mettre 15h. En réalité, MS Projet, c'est le paramétrage tout simplement qui est compliqué. C'est comme Sari. C'est des logiciels où il n'y a que le paramétrage qui est compliqué. Tout ce qui reste après, c'est le déroulement, c'est l'exécution des tâches. On fait Wednesday. Donc là, on est Tuesday, on l'a paramétré. Wednesday, on fait la même chose. Il faut toujours aller dans 7 days to the specific working time. Là aussi, on met 15 heures. 19 heures. On fait la même chose pour Tuesday. Là aussi, on met 8 heures, 12 heures. 15 heures. 19 heures. Donc, etc. Donc, maintenant, là, c'est les jours de travail. C'est les jours normaux. On va venir aux journées exceptionnelles. Par exemple, Exception Days. Là, je viens maintenant dans Exception Days. Dans Exception Days, qu'est-ce qu'on va mettre comme exception? Dites-moi, quelles sont les exceptions qu'on peut mettre? Voilà, les fériés, les débrayages. Par exemple, on va commencer par exemple par, déjà, on est au mois de juillet. Tabaski, c'est le 9 juillet. On commence par Tabaski. Donc, Exception Days, on vient dans Exception et on met Tabaski. Carrément, vous mettez ça carrément, Tabaski. Start date. Tabaski, c'est quand? Donc, on va aller dans juillet. Ah, vous voyez que ça tombe avec le dimanche. Mais ça débute du dimanche et le lendemain, c'est férié. Donc, c'est du dimanche au lundi 11. Vous voyez? Donc, c'est du dimanche au lundi 11. Donc, ça, c'est Tabaski. Et quoi? Débrayage, par exemple. Débrayage. Débrayage, maintenant, on va mettre quoi? Comme quelle date? On va prendre quelle date? On va dire que le 18, hein? Donc, le 18 juillet, qui est là, où c'est le lundi. Maintenant, regardez, débrayage, c'est le 18 juillet, mais c'est à partir de 10 heures, par exemple. Parce que si vous mettez du 18 juillet au 18 juillet, c'est toute la journée du 18. Alors que ce n'est pas toute la journée du 18. Donc, on va aller dans le détail. On va aller maintenant regarder les détails. On va aller dans le détail. Vous voyez, on est dans le détail. Bon, par défaut, l'ordinateur l'a fait comme journée non travail, non working. Mais on va lui dire si c'est working, c'est working. On travaille, effectivement, on travaille. Sauf qu'on va descendre à 10 heures. Donc, on efface ici 13h, 14h. Donc là, il n'y a pas de 13h, 14h. On efface cette ligne. On fait un clic droit. Excusez-moi. On fait un clic droit ici sur cette ligne. Donc, ou bien on sélectionne carrément cette ligne-là et on fait delete. Vous voyez que déjà, le lundi 18 qui est là, on va descendre à 12 heures. Mais on ne va pas lui dire non 12 heures, mais c'est à 10 heures. Donc, de 8 heures à 10 heures, on va travailler. 8 heures, 10 heures, on va travailler. Et on met OK. Et là, vous voyez, débrayage le 18 juillet. Mais si je vais dans le détail, vous voyez que c'est 8 heures, 10 heures qui vont être les jours, les heures de travail, working time.
Ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Peut-être grève des étudiants, supposons. Maintenant, au fil du temps, même si vous avez fini les paramétrages et que y a pas, ce n'est pas prévu, c'est-à-dire vous déroulez les cours, un bon jour, par exemple, là, supposons que voilà, on est aujourd'hui le camp. Aujourd'hui, c'est le 27 juin. Supposons que le 27 juin, au moment où on fait le cours, les étudiants viennent nous sortir. Automatiquement, toi qui es gestionnaire de projet, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois automatiquement venir dans Change Working Time. Tu dois venir dans Exception. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on n'avait pas validé, hein? Là, c'est grave. On n'avait pas validé. On n'avait pas validé. Bon, c'est pas grave. On va aller ajouter. Donc, on met Tabaski, par exemple. Là, on avait dit que c'était le 10. C'était le 10 juillet. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le Tabaski, c'était le 10 juillet. On avait dit encore débrayage. Débrayage, par exemple, aujourd'hui, le 27. Mais, sauf que le 27 là, on a travaillé de 8 heures à 12 heures. Ensuite, on a travaillé de 15 heures. De 15 heures à 16 heures, par exemple. De 15 heures à 16 heures. Et on met OK. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, à chaque fois, si vous terminez le change working time, vous faites calculer le project. Donc, il faut toujours recalculer le projet pour voir est-ce qu'il va y avoir impact sur notre planning. Donc là, c'était les jours exceptionnels que je voulais vous montrer comment on les renseigne. Donc ça, c'est les exception days. Work weeks, c'est là. Hein? Donc c'est tout simplement ça. Donc exception days, et là, c'est work weeks. Maintenant, je ne sais pas ce que je vais vous laisser le temps de le faire. Comme ça, on prend la pause ou bien on attend à 17 heures, on continue jusqu'à 17 heures. Sauf que j'aimerais que au moins vous faites ce qu'on a fait pour qu'on puisse être sur la même longueur d'avance. Donc, euh, bon, avant peut-être de prendre la pause, là, on a vu les prédécesseurs, tout ça. Maintenant, on va voir les ressources. Les ressources, vous voyez que ici, c'est à gauche. Pour le moment, si je déplie, il n'y a rien, il n'y a pas de ressources. C'est quoi les ressources? Les ressources, c'est quoi? Les ressources, parce que dans un projet, il y a des ressources qui peuvent être financières, qui peuvent être des matériels, ou bien tout simplement des ressources qui peuvent être des personnes. Donc ici, dans notre cas, on va afficher le tableau des ressources. Donc là, déjà, on a notre diagramme, notre séquencement des tâches ici, à gauche. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va afficher le tableau des ressources. Donc, là, on vient dans ressources. Au niveau de ressources, euh, on va aller dans ressources sheet. Ici, là, on a mis team planner. On va afficher parce que c'est ça. Donc, on va afficher par Gantt chart. Gantt chart, c'est ce qu'on a là. C'est tout ce qu'on a, c'est le Gantt chart. C'est le diagramme de Gantt. Nous, on va afficher la feuille des ressources. Donc, ressources sheet. Feuille de ressources sheet. Donc, on clique sur ressources, sur l'onglet ressources. Puis, on vient dans ressources sheet. Et actuellement, on n'a aucune ressource. Et on va commencer comme cela. On va ajouter des ressources. Peut-être on va mettre le chef de département. On peut même mettre les noms. Hein? On peut mettre directeur UFR. Vous voyez, entrée, chef de département. Entrée. On met peut-être responsable de formation. On peut même mettre son nom. Hein? On peut mettre Ibrahim Diallo, par exemple, Omar Sen, etc. Responsable de formation. Par exemple, on met la prof gestion projet. Prof, par exemple, aménagement.
Ou bien, au lieu de mettre prof gestion de projet, on va mettre les noms. Par exemple, on va mettre M. Baldé. On met M. Diakité. Parce que généralement, on peut faire plusieurs cours à la fois. Je vais mettre peut-être, bon, je ne sais pas, je vais mettre un M. Diop. Je mets ces trois profs-là. Maintenant, là, avec leurs initiales qui sont là, les initiales, je peux les changer. Hein. Ici, chef de directeur UFR, je peux mettre DU. D'accord. Je veux dire directeur UFR. Chef de département, je peux mettre CD, chef de département. Responsable de formation, je mets RF. Balde, je peux mettre B. Diakité, je mets D. Je mets DI. Balde, je peux mettre BA. BA, DI. Job, je peux mettre D. DO. DO. Les initiales, vous allez voir après les initiales, c'est quoi. Les groupes aussi, je peux les changer. C'est les pools de formation, mais bon, je vais y revenir. Standard rate. Standard rate, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les paye combien de francs l'heure. Maintenant, à supposer que là, on paye ces personnes-là à l'heure. Donc ici, ces personnes, on les paye combien de francs l'heure? Supposons le directeur UFR, on lui paye, supposons, 20 heures, ou bien on lui paye 20 000 francs l'heure. Je donne juste, c'est juste un exemple. Hein? Donc je mets 20 000 francs, je mets entrée. Le chef de département aussi, je peux mettre 20 000 francs entrée. Responsable de formation, je mets 15 000 entrée. Balde, je mets 10 000 entrée. Là aussi, je mets 10 000 entrée, 10 000 entrée. Donc, je peux même déplacer ici. Vous voyez, comme je le répète, c'est comme sur Excel. Donc là, c'est standard rate. C'est le taux standard. Standard rate. Fee, c'est over, c'est quoi encore? Attendez, comment on l'appelle encore? C'est, voilà, overtime, c'est ça. C'est overtime, c'est ce que je cherchais. Donc, overtime rate, ça veut dire quoi? C'est les heures supplémentaires. C'est-à-dire, si la personne réalise des heures supplémentaires au-delà des heures qui lui sont assignées, combien on le paye? C'est ça, les heures supplémentaires. Donc, ici, par exemple, je vais mettre 10 000 pour heures supplémentaires. Là, je vais mettre 7 500. Attention, je me suis trompé, 7 500. Baldé pour heures supplémentaires, je vais mettre 5 000. Diakité, 5 000. 5 000. Ça veut dire que là, même, vous pouvez même proposer ce modèle à une école de formation. Hein? Vous allez voir. Cost to use. Cost to use, moins là. Cost per use, c'est-à-dire coût d'utilisation, coût par utilisation. Je vous donne un exemple pour le coût par utilisation. À chaque fois que je donne même le cas de l'université de Bambay. Supposons que vous avez un prof. Ce matin, vous avez quel prof? Ce matin, vous avez quel prof? Ah, vous n'avez pas qui? Donc, c'est pas grave. Donc, supposons que vous avez fait ici, par exemple, un cours avec quelqu'un qui vient, un vacataire qui vient peut-être d'une autre région. Non seulement, supposons que M. Baldé devait être un vacataire qui doit faire intervenir à Bambay. Non seulement on lui paye 10 000 francs à l'heure, mais à chaque fois qu'il intervient, il utilise par exemple la navette, la restauration et l'hébergement. Donc, à chaque fois qu'on l'utilise, au-delà des heures qu'on lui paye l'heure, peut-être l'université va supporter un coût de 15 000 francs. C'est-à-dire son transport, sa restauration et aussi son logement, on suppose. Vous voyez? Donc, c'est ça le coût par utilisation. Peut-être pour le chef de département, le coût par utilisation, c'est le carburant. Supposons que à chaque fois qu'il vient à Bambay, puisqu'il vient de Dakar, l'indemnité kilométrage, c'est 30 000. Je ne sais pas, moi je donne juste des valeurs comme ça. Chef de département, supposons que c'est la même chose. Et on suppose aussi pour le responsable de formation la même chose. Et c'est ça qu'on appelle le coût par utilisation. Parce que ça va vous permettre à la fin de connaître quel est le coût total de votre projet. Donc là, maintenant, on a paramétré en quelque sorte comment dirais-je, les ressources. Maintenant, parmi les ressources, il y a les work, il y a le matériel, il y a le cost.
le type de matériel. Par exemple, si c'est des salles de classe, supposons salle de classe, ou bien bâtiment A25, supposons salle A25. Et la salle A25, ce n'est pas un work, mais c'est un matériel, tout court. Ouais, c'est un matériel. Il y a par exemple vidéoprojecteur. Vous dites que aussi c'est un matériel. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, je vais assigner maintenant les tâches. Là, j'ai créé les tâches. Je vais assigner les ressources. Ça, c'est des ressources. Donc, j'ai créé les ressources. Donc, les ressources, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur l'onglet ressources. Puis, je viens là et je mets ressources sheet. Maintenant, je vais retourner dans task. Donc, au niveau de tâches. Puis, je vais chercher mon Gantt chart. Donc, je vais retourner dans tâches et je cherche dans Gantt chart. Dans Gantt chart, maintenant, je vais commencer ici au niveau des ressources à assigner les ressources. Réunion de démarrage, par exemple, il y a le directeur UFR, je mets DU. Vous voyez, si je mets entrée, il y a le chef de département qui est le DU. Ou bien je peux mettre le chef, comme ça, chef de département. Ou bien je plie ici pour cocher le chef de département, le directeur de l'UFR et le responsable de formation. Je mets entrée. Vous voyez. Là aussi, appel à candidature qui le fait, par exemple, je mets le chef de département. Ici, mise en place, sélection des candidats. Je mets peut-être chef de département et responsable UFR. Mise en place du corps professoral. Je mets par exemple là, je vais cocher directeur UFR, ok. Responsable de formation. Ici, identification et sélection des sites. Identification et sélection des sites. Peut-être le responsable de formation va s'en charger. Mise en place des moyens. Peut-être c'est le directeur de l'UFR et le chef de département. Cours de gestion de projet. Qui le fait? Supposons, on dit M. Baldé. PDL, on met M. Diop. Aménagement du territoire, on met M. Diakité. Marketing territorial, on met peut-être revient Diakité. La évaluation d'impact, on met M. Baldé. Et ici, EPC, on va mettre, supposons, EPC, on va mettre M. Diop. Révision, il n'y a pas, révision, il n'y a rien. Examen gestion de projet. Mais là, j'ai oublié les salles. Hein. À chaque fois, il faut ajouter les salles A25 pour dire que la salle A25 sera utilisée. C'est important, il faut tout mettre. Maintenant, pour les examens de projet, là, je vais mettre les surveillants. Supposons, là, les surveillants, je vais ajouter des surveillants. Donc, je vais aller dans ressources. Je vais afficher le ressource sheet, la feuille de ressources. Et je vais ajouter des surveillants. Mais ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous n'avez rien remarqué. Surveillant 1, et je le paye peut-être 7 000 francs l'heure. Surveillant 2, aussi, je lui paye 7 000 francs l'heure. Surveillant 3. Vous n'avez rien remarqué. Je reviens dans Task. Voilà, c'est les rouges. Les rouges, ça veut dire que là, ce sont des pertes, ce sont des surcharges. Ça veut dire que là, on a surchargé le chef de département, on a surchargé aussi ce prof. Le logiciel va détecter que ça, c'est presque... En fait, c'est possible, mais il y a une surcharge. C'est comme par exemple, des fois, quand je vous dis que je suis programmé ici et là-bas en même temps. MS Projet permet de le détecter à temps réel. Et ça vous permet d'anticiper maintenant sur ça. Donc, là, et ça va se répercuter. Parce que quand il y a surcharge de ressources, c'est ça qu'on appelle surcharge de ressources.
quand il y a ça, qu'est-ce que cela va impacter? Regardez, je vais repartir dans Gantt chart. Dans Gantt chart, on aura ce qu'on appelle les tâches critiques. Les tâches critiques, ça veut dire que ici, par exemple, l'appel à candidature et la mise en place du corps professoral va être compromis. Ces deux tâches-là seront compromis. Seront compromis dans la mesure où ça ne sera pas bien fait. Ça va être difficile à réaliser. Ça sera difficile de réaliser ces deux tâches parce que tout simplement, il y a surcharge et on a surchargé quelqu'un. On a surchargé quelqu'un. D'accord. Ici aussi, on a surchargé quelqu'un. On a surchargé quelqu'un. Et là, c'est les ressources qui nous permet de montrer qui est qui et qui. Donc, si on va dans ressources et qu'on vient dans ressources sheet, on voit automatiquement que là, c'est des personnes qui sont surchargées. Et peut-être, qu'est-ce qu'on va faire? On va rectifier le tir. Parce que si on ne rectifie pas le tir, le projet va avoir des retards ou bien des défauts d'exécution. En réalité, le projet ne sera pas exécuté, ne sera pas bien exécuté. C'est tout simplement ça. Maintenant, pour éviter ces genres de problèmes-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres de problèmes? On va, donc d'abord, je vais continuer les autres. Donc ici, examen MS projet. Peut-être je vais prendre le surveillant 2. Là, je vais prendre surveillant 3. Ici, je vais prendre le surveillant 4. Là aussi, je vais au hasard comme ça. Hein. Donc là, je prends le surveillant 3. Vous voyez que là, même si le surveillant 4 et 2 reviennent, presque il n'y a pas de surcharge. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les tâches se succèdent. Le logiciel va dire que puisque les tâches se succèdent, il n'y a pas de tâches qui se déroulent simultanément, donc il ne peut pas y avoir de surcharge au niveau des surveillants. Mais là, il y a des tâches qui s'entrelacent. Donc ici, il y a des tâches qui démarrent ensemble et le logiciel va détecter ça, va les détecter et va revoir par rapport aux ressources. Et s'il regarde par rapport aux ressources, il va te dire qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire ce qu'on appelle le nivellement ou le lissage. Le lissage, ça veut dire quoi? Ou bien le nivellement. Le lissage, c'est tout simplement de recruter une autre personne. Puisqu'on sait que le chef de département sera occupé, on va dire que maintenant c'est le directeur de l'UFR qui va le faire et on décharge le chef de département. Mais même là aussi, il y a surcharge au niveau donc du directeur de l'UFR. Supposons que je prenne M. Diop. Vous voyez, si je prends M. Diop, il n'y a plus de rouge. Vous voyez, et c'est ça qu'on appelle le lissage. Le lissage, ça veut dire qu'on va recruter une autre personne pour faire le travail. Sauf que ici, bon, M. Diop, peut-être c'est un intervenant. Donc ici, on maintient le chef de département. Parce qu'on ne peut pas recruter une autre personne pour faire ce travail-là. Là aussi, le chef de département ne peut pas recruter une autre personne pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ces deux cas-là, on va faire ce qu'on appelle le nivellement. Donc, on vient ici. Ça se trouve où encore le nivellement? Le level. Donc, je cherche quelque part, on a mis level. Level, c'est... Donc, on est dans task. Je cherche level, hein. Level. Respect inactive, mark on track. Donc, c'est pas ça. Attends. Voilà, c'est dans ressources. Parce que, c'est vrai, parce que puisque c'est un problème de surcharge des ressources, et là, le chef de département, on ne peut pas le changer parce que c'est un travail qu'il doit faire lui seul. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir ici au niveau de cette tâche-là. On vient dans les ressources, puisqu'il s'agit de ressources, et on fait level ressources. Ça veut dire niveler la ressource. Tac, on dit, MS Project va nous dire ce qui. Qu'est-ce qui veux-tu niveler? Je lui dis c'est le chef de département et on met level now. Et automatiquement, taf, l'ordinateur va recalculer ses heures de travail et tout, et va niveler ça. On vient dans aménagement du territoire. Qui le fait? C'est M. Diakité. Peut-être on va prendre un autre prof pour le faire. Peut-être on va prendre M. Baldé. Tac, et vous voyez, le problème de surcharge disparaît. Et on appelle ça le lissage. Donc ici, on a fait un travail de lissage. C'est comme si on a recruté une autre personne. C'est ça qu'on appelle un travail de lissage. Maintenant, oui, quel est le... Comment on recruter une autre personne? C'est
Au niveau du... Attends, est-ce que je peux faire CTRL Z? Je fais CTRL Z. Donc ici, au niveau du chef de département, là, je n'ai pas recruté une autre personne. J'ai fait ce qu'on appelle le nivellement. Le nivellement, ça veut dire quoi? Parce que pour régler ces problèmes de surcharge, il y a deux manières. Soit on pratique ce qu'on appelle le nivellement, soit on pratique le lissage. Le lissage, ça consiste à recruter une autre personne ou bien tout simplement à donner le travail à quelqu'un d'autre. Le nivellement, ça consiste à... Je disais quoi là? Le nivellement, voilà, ça consiste à réajuster les horaires. D'accord. C'est le logiciel qui réajuste le tout. Donc là, on va faire quoi? On vient ici dans chef de département et on vient dans ressources, puis on fait level ressources, level resource. Donc dans level resource, on prend le chef de département et on met level now. Regardez. Là, on avait, le travail devait se terminer le 15 juillet, n'est-ce pas? Regardez si je fais le nivellement. C'est comme si on lui allège le travail. Je vais, bon, c'est ressources. Je mets level ressources. Vous voyez que c'est le 15 juillet. Je prends le chef de département, je mets level now. Maintenant, ce n'est plus le 15 juillet, mais c'est le 22 juillet que le travail va se terminer. Donc là, j'ai fait une rallonge. Quand on fait une rallonge, effectivement, vous payez plus parce qu'il y a plus d'heures de travail. Et par contre, quand on fait un recrutement aussi, en fait, c'est au chef de projet de voir est-ce qu'il faut faire une rallonge ou bien est-ce qu'il faut faire un autre recrutement. Par exemple, ce monsieur Diakité là, je peux lui faire une rallonge ou bien un nouveau recrutement. Parce que là, il est surchargé. Il est surchargé, donc je décoche monsieur Diakité et je prends monsieur Baldé. Et là, le problème est résolu. Il n'y aura plus de télescopage. Il n'y a pas de je suis programmé ici et là-bas en même temps. C'est le logiciel qui fait ça. D'accord. Et donc là, le travail est pratiquement commence à se terminer. Peut-être une dernière chose, bon, pour cette séance en tout cas, avant de prendre la pause, c'est que on a ajouté mode task, task name, duration, start, tout ça. On va venir ici, on a add new columns, ajouter une nouvelle colonne. On va ajouter une colonne, on va l'appeler colonne des coûts. Donc ici, on clique ici sur cette flèche et on cherche coût. Donc on va chercher coût C, O, cost, voilà. Ici, pour moi, c'est cost. Hein. Maintenant, il y a ici cost rate, cost variance, variance, cost set. On prend cost tout court. Et là, on a automatiquement, pour chaque tâche, en tout cas pour chaque étape, combien il nous faut. Et globalement, si je clique ici, donc là, taf, on a ici 13 millions pour ce projet-là. Pour cette année, il nous faut 13 415 000 francs. Ouais. Et on le fait en 50 jours. En fait, 50 jours d'affilée, si on raisonne en termes d'heures. Donc ça, c'est des mois. Parce que le projet a démarré le 1er juin et va terminer le 14 septembre. Donc c'est comme pour dire, ce semestre a démarré le 1er juin et termine le 14 septembre. Et il nous faut 13 415 000 francs pour réaliser ça. Donc on prend la pause et au retour, si vous pouvez essayer de refaire ça, ça serait mieux. C'est bon là?